AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Pomerleau les bateaux, Cabanon Marine. Cette semaine, à AMS Nautique, on essaie le Avalon Excalibur 2585 2026 avec Michael Voyer de chez Performance Voyer. Cyril de chez Cabanon Marine nous présente plusieurs vestes de flottaison. Pierre Duchesne de chez Beneva nous parle d'assurance nautique. Et Michael Champagne de Pomerleau les bateaux nous informe sur l'inspection de nos embarcations. Tout ça à AMS Nautique. Magnifique journée ensoleillée le long des flots cristallins et sous le champ des volatileurs. Je me situe présentement à Saint-Raymond en compagnie de Michael. Bonjour Michael. Salut Marcel. C'est Performance Voyer? Exactement. Bon, je ne suis pas trompé, je l'ai. Michael, aujourd'hui, c'est pas gênant, hein? Ah non, c'est vraiment pas gênant. On a un très beau ponton à vous présenter. Puis on parle d'un ponton, on a une dimension. Lui, c'est un 25 pieds, 3 quilles. 25 pieds, 3 quilles. Le diamètre des quilles, c'est quoi? Sur celui-là, on a des quilles de 27 pouces. C'est pas vraiment un standard dans l'industrie, mais ça nous donne un avantage sur ce modèle. L'avantage, en fait, c'est d'alimenter la flottabilité. Si ta flottabilité est meilleure, quand tu déjauges, c'est moins compliqué. Plus de stabilité aussi, plus sécuritaire. Pour ce ponton-là, les forces de moteur, ça peut varier de combien à combien? Sur celui-là, on a mis un 300 HP Yamaha. Par contre, on peut mettre un 500 HP. 500 ouais. HP. Puis, on a l'option aussi Twin, donc double moteur, jusqu'à 500 HP chaque. Ça peut porter jusqu'à 500 HP chaque. Oui, donc pour un total de 1000 HP. Donc, on veut un ponton qu'on est amateur de performance, c'est ça que ça prend. Puis, si on va avoir le ponton sur le lac... Non, 200-500 là-dessus, ça prend 2 pour voir passer, un, tu vois rien. C'est ça, ça va être rapide. Mais ce qui permet ça aussi, c'est le volume des caissons. Oui, le volume, puis la manière que c'est conçu, la structure, à quel point c'est solide, donc on peut mettre plus de poids à l'arrière. Il faudra aller voir ça à l'intérieur puis parler de l'aménagement. On y va. On y va. Michael, avant de parler de l'aménagement intérieur qui est impressionnant, on va parler de la barre qu'on a en arrière qui est multi-pratique finalement. Oui, exactement. Cette barre-là, elle sert pour tirer en trip, en tube, en ski, en wake. Par contre, sur celui-là, on a une tour. Donc, c'est beaucoup plus efficace de l'accrocher en hauteur. Ah oui, donc c'est vrai parce qu'à ce moment-là, elle ne touche à rien quand tu es en arrière, tu te promènes, puis ça tire mieux pour la personne qui est dans l'eau. Cette tour-là est électrique, tu me disais? Oui, elle est électrique, mais surtout de bonne dimension. Donc, on le voit, c'est quand même assez massif. Donc, c'est solide. On est dans le cas de solide. Là. Quand on dit, c'est quoi l'avantage d'une tour électrique? C'est beaucoup plus si on traverse un pont, si on a d'affaires à la ranger dans notre élévateur. On peut vraiment jouer. Puis l'entreposage aussi, on descend le toit. Donc, c'est plus efficace. Tout est facile là-dessus à ce moment-là. Exact. Tu me disais qu'il y avait possibilité d'avoir un toit campeur là-dessus aussi? Oui, on peut mettre un toit campeur. On a déjà la toile de mouillage quand il est OK pour le protéger. Ça, c'est dans le standard. Et quand on parle de l'intérieur, moi, l'intérieur m'impressionne. Le volume qu'on retrouve dans ces embarcations-là, les pontons, aujourd'hui, ça a évolué énormément. Ça fait combien d'années que vous êtes distributeur de ces pontons-là? On a été l'un des premiers à distribuer la marque Avalon au Québec. Donc, en 2015. Donc, ça fait maintenant 11 ans. Caroline, déjà. On connaît le produit, on l'a vu évoluer. Donc, c'est vraiment un produit. Là. Quand tu l'as vu évoluer, c'est quoi les principales choses que tu as vu changer, les changements apportés là-dedans? Surtout au niveau de la finition, la qualité de luxe, la qualité des matériaux. On est vraiment dans une marque de prestige. Parler de finition, là, je ne sais pas qui a choisi les couleurs, l'amalgame de ça, mais as-tu plusieurs choix là-dedans quand tu commandes un bateau? Parce que lui, il est particulièrement beau là, en termes de couleurs et d'amalgame. Ce qui est agréable, c'est qu'on peut choisir jusqu'à 3 choix de couleurs pour l'intérieur des cuves. OK. Donc celui-là, on a mis du blanc, on a mis du noir, on a mis du cognac. Ça fait un bel agencement, mais on peut mettre une panoplie d'autres couleurs aussi. Pourrais-tu, par exemple, mettre plus de blanc
ou plus de noir, moins de cognac. Tu pourras jouer comme ça les dimensions. En fait, ce qui est blanc, c'est ce que tu as demandé qu'il soit blanc. C'est ça. Puis ça aurait pu être cognac, puis les bancs blancs. Oui, ça aurait pu être du bleu, ça aurait pu être du rouge, ça aurait pu être plus de noir prononcé. On le met vraiment à 100 à notre goût. Les tissus utilisés là-dedans, parce qu'on sait que souvent, on est au soleil, le soleil chauffe, on est humide, on a de l'huile à bronzage, ces choses-là, c'est pas des tissus qui... C'est-tu anti-tache? C'est pratiquement anti-tache. Puis ce que les gens ne savent pas non plus, c'est qu'il y a plusieurs qualités de cuir. Puis chez Avalon, on a vraiment le summum du cuir, le summum de qualité. Donc, on utilise le meilleur tissu. La meilleure surface possible pour mettre là-dessus. Si on parle de plancher maintenant, les planchers, on voit que là, ici, c'est comme un tapis avec des lignes. Y a-t-il d'autres types de planchers qu'on peut mettre là-dessus? Dans le fond, c'est un plancher vinyle. OK. Puis dans celui-là, on a rajouté un petit coussinet pour vraiment rajouter du confort. Puis le dessus est tressé, donc très facile à laver, puis ça donne un beau look. Puis encore là, on a plusieurs panoplies de choix là, de couleurs, et ainsi de suite. As-tu des types de choix comme ce qu'on retrouve au panneau dans le centre? Ça, c'est du Sidex. C'est vraiment à certains endroits qu'on va le voir. OK. Pas de pilotage, la trappe au niveau de la troisième quille. Mais principalement, c'est du vinyle au plancher. L'espace de rangement là-dessus. Oui. Beaucoup de rangement au niveau des sièges. Puis, il y a l'option du rangement de la troisième quille qui est immense, là. On peut mettre la toile, on peut mettre les bouées, les vestes. Fait que tout est rangé dans la quille du centre pour laisser libre au niveau des banquettes pour les choses qu'on aime. Combien de personnes avec lesquelles on peut naviguer là-dessus et être légal? Là? Celui-là, on peut mettre jusqu'à 17 personnes. Fait que ça fait du Quand même. Ouais, Quand même. 17 personnes. Ouais, on peut avoir des beaux parties comme ça. Oui, des beaux parties. Puis il faut prendre la place, mettre les ceintures si tu les as pas sur le dos. Là. Exact. À 17, ça commence à prendre de la place. C'est vraiment. Puis si on parle maintenant d'aménagement, quand on va, la configuration de l'intérieur, les bancs, est-ce que c'est obligatoirement comme ça ou ça peut être changé, ça peut être vu différemment? On a différentes configurations qu'on peut avoir à l'intérieur. Lui, ce qui est le fun, c'est qu'on a 2 sièges capitaines, puis on a le pare-brise tout noir teinté qui donne un look beaucoup plus sport. OK, OK. Puis l'électronique qu'il y a là-dessus, à la livraison, là, il arrive avec quoi? Celui-là, avec ce que l'Excalibur, c'est comme le top du modèle chez Avalon. Puis on a une belle écran 12 pouces tactile. Puis avec l'écran, on a beaucoup d'informations qu'on n'a pas quand on a des cadrans, des petits cadrans ronds aiguilles qu'on est habitué de voir. Fait on a beaucoup d'informations moteurs, beaucoup d'ajustements au niveau des lumières. Donc, c'est vraiment plaisant. C'est en dos de ça, c'est quoi à peu près? 1,5 pied, 2 pieds. À 2 pieds, on est safe. Ça se travaille bien. Ouais. Puis comme les caissons, tu m'avais expliqué qu'il y a une meilleure flottabilité parce que le diamètre et le volume de chaque caisson est important. Ouais. Quand il arrive à travailler avec le vent, quand vient le temps de t'accoster, il faut savoir manœuvrer. Oui, puis tu sais, les quilles de 27 pouces, ça fait toute la différence parce qu'on est déjà là, on est déjà plus haut, donc beaucoup plus facile à déjauger. Puis le comportement avec les vagues, là, ça fait toute la différence. Si je te parle maintenant de la partie avant du ponton. La partie avant du ponton, c'est une configuration classique. Oui, on reste dans le classique. On a la petite table qui est en avant, qu'on veut mettre nos choses, nos verres, les crudités, ainsi de suite. Puis on a vraiment beaucoup de rembourrage dans la partie avant. Donc, c'est très confortable pour nos invités ou les gens qu'on apporte. On peut jouer avec la table, la changer de place aussi. Oui, on peut racheter une deuxième base à l'arrière. Comme celui-là, on a déjà une installée. Donc, on peut la transporter quand on est plus vers l'arrière. Michael, on va aller essayer ça. On part. Cette chronique vous a été présentée par Performance Voilier. Après la pause, Cyril de chez Cabano Marine nous présente plusieurs vestes de flottaison et Pierre Duchesne de chez Beneva nous parle d'assurance nautique. Chez Cabano Marine, en compagnie de notre ami Cyril. Bonjour Cyril. Salut Marcel. Cyril, on parle aujourd'hui de sécurité, naturellement. Un petit topo sur les VFI, les vestes de flottabilité pour les gens qui sont en bateau.
C'est un Exactement. monde, là. Oui, c'est un monde, Tu sais, Marcel, t'as raison. il y a longtemps il fut un temps où ce n'était qu'un type de veste comme ça Exact. qui était De la existant. mousse La basique. mousse. Ce qui est très sécuritaire, Oui, puis qui existe toujours. qui là, il y en existe a toujours, pléthore de modèles. qui ne prend pas d'eau, qui te permettent de bien flotter, d'avoir une bonne flottabilité. Et quand tu compenses, des fois, tu te fais un harnais Ouais. qui passe entre les jambes pour éviter qu'il te remonte un peu. Quand t'as ça sur la journée, tout le dos sur la journée, là, qui Là, fait chaud, là. c'est là que je m'en venais là. Aujourd'hui, bien, on a décidé que le confort, ça se passait différemment. Oui. On va y aller avec d'autres types de modèles. Avant d'aller plus loin, la réglementation exige que si tu as des enfants à bord, que tu aies une veste qui à la dimension de ces enfants. Ben, il y a des normes en fonction de l'âge et du poids, puis au-delà de la réglementation, le gros bon sens, là. On en a une ici. Oui, ça, c'est Ça, un modèle parfaitement, tu vois, c'est écrit à l'intérieur, inférieur à un poids de 15 kg. Donc, il y a ou l'âge et ou le poids. Donc, dépendamment des marques et des fabricants et des modèles qui sont évidemment homologués au Canada. En mousse aussi. Là, c'est en mousse, oui. En mousse aussi. Mais, écoute, là, on parle d'enfants, là. Oui, c'est ça. Faut pas que ça soit compliqué. Non, faut pas que ce Basic. soit compliqué, puis c'est de la sécurité avant tout. Basic. Là, après, ensuite, on tombe avec les nouvelles lignes. Les nouvelles lignes, c'est-à-dire que ça, c'est rendu nouvelle. Ça, c'est avec un dispositif qu'on déclenche nous-mêmes. Exactement. Dans ce type de veste, par exemple, tu as deux dispositifs qui sont reconnus. Tu as une languette que tu vas tirer, ce qu'on appelle la veste purement manuelle. Manuel. Donc, OK. ça va actionner une capsule de gaz qui va ouvrir et faire gonfler la veste. Capsule de gaz étant celle-ci. Les capsules de ce type-là, exactement, des bonbonnes de gaz. OK. À savoir que quand on a une veste comme celle-ci, elle est bonne à vie, sauf si évidemment on l'utilise, on doit changer la capsule de gaz, mais la bonbonne de gaz n'a pas de date de péremption ou quoi que ce soit. Ce qui OK, ça, c'est important. Parce Oui. que souvent, les gens pensent à ça. Sauf que, inspection visuelle. Oui, c'est ça. On vérifie qu'elle ne soit pas abîmée, qu'elle ne soit pas corrodée ou quoi que ce soit. Si on a un moindre doute, on change sa bonbonne de gaz. Si elle est bien belle, qu'elle n'a pas servi, la bonbonne de gaz va durer tout le temps. Avec ça, il y a un autre système qui est impliqué avec ça. Oui, il y a l'autre évolution qui est le système automatique. Alors, elles seront toujours manuelles par défaut, les vestes. OK. Mais l'automatisme fait que c'est une petite capsule, comme j'ai ici, tu vois, avec une sorte de petite poudre qui ressemble à un sel très fin, qui va fondre au contact de l'eau, qui va se dissoudre et qui va faire libérer le gaz de la bonbonne. Est-ce que la poudre a une date de péremption? Oui, par contre, les capsules, regarde, tu vois, ici, c'est écrit manufacturé avec une date. Donc, c'est ce petit cylindre qui va OK. avoir sa date de, OK. de péremption. Donc, ici, c'est le 2 juin 2029 qui va être... Exactement, c'est Terminé. indiqué sur, c'est la bobine qui va faire foi pour la péremption. OK. Puis, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, on peut l'utiliser à ce moment-là pour voir vraiment si ça fonctionnait ou non. Ouf! C'est réglé. Puis, tu vois, évolution encore, mais ça existe déjà depuis de nombreuses années, mais là, on est sur un autre modèle, particulièrement lourd. un modèle pour voilier, C'est plus lourd, ça. Oui, mais là, on a un modèle avec un harnais pour s'attacher, avec une jugulaire, avec un entrejambe. Toujours une poignée qui te permet de déclencher ta veste manuellement, mais là, on voit une partie jaune à l'intérieur. Ça, c'est un système hydrostatique. Le gros avantage, c'est que ça se déclenche uniquement à la pression de l'eau. Donc, quand on tombe environ, on chute dans 1 mètre d'eau, la pression change à peu près autour de 3 pieds, 1 mètre. Ah, bien, je reviens avec ça parce que tu me parles de pression d'eau. Cette petite capsule de celle-là, Oui. on est en bateau, Oui. il y a beaucoup d'embruns, on est dans le gros temps, où on arrive près de la plage, la vague, Ben, par exemple, tu parles près de la plage. Si on débarquait avec son dinghy, au moment où on veut rembarquer, on pousse son dinghy, on trempe sa veste juste dans l'eau, cette capsule, elle fait popper la veste, c'est certain. OK, donc en partant. Oui, en partant. Ça veut dire que ça, tu risques pas de vivre ça avec un Non, déclencheur. ça pour ça, il faut que la veste soit trempée dans environ 1 pied d'eau. Donc quelqu'un qui chute dans l'eau Officiel. va à peu près tomber dans 2-3 pieds d'eau et là va effectivement faire déclencher la veste. Précision, une fois qu'elle a déclenché, une fois, est-ce qu'il faut changer tout le mécanisme au complet ou juste une capsule? On change le mécanisme. Tout est vendu dans une boîte comme celle-ci où tu as le mécanisme avec la bonbonne. Tout est dans cet ensemble-là. OK, donc c'est ça qui va nous permettre de rester à jour avec nos vestes. Les gros avantages, ça ne couvre pas beaucoup d'espace, donc tu n'es pas à la chaleur quand tu portes ça. Exactement. Ça prend moins d'espace pour ranger dans le bateau également. Oui. Alors, c'est quand même quelque chose qui est très important. Puis souvent, les gens vont avoir tendance à dire on va prendre une mousse ou on va prendre un. On ne les met pas de toute façon. Mais le jour où tu vas être obligé de la mettre, tu vas être content d'en avoir une bonne. C'est de la sécurité. Tu sais, moi, je pense qu'on ne devrait pas rigoler avec ça. Il n'y a pas de prix pour ça. Là. Effectivement. Alors, vous avez vu,
Il y a des choses qui sont sérieuses, il faut en tenir compte, et le bon choix pour la bonne activité. Merci, Cyril. Merci, Marcel. Alors, on se trouve sur un magnifique lac, une journée superbe. Je suis en compagnie de Pierre de chez Beneva. Bonjour, Pierre. Allô, Marcel. Ça va bien? Ça va très bien, toi? On va parler d'assurance, Pierre, mais on va parler d'expertise maritime. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec les expertises maritimes? En fait, c'est que si on recule il y a peut-être 10 ou même 15 ans, les expertises maritimes, c'était systématique, peu importe la grandeur du bateau. Les assureurs exigeaient après 15 ans ou... 5 ans même. Bien, c'est ça, après 15 ans, puis quand le bateau avait 15 ans, bien là, c'était aux 5 ans qu'il fallait en faire des nouvelles. Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait en sorte que, bien, d'une part, il y avait des petits bateaux que le coût de l'expertise était tellement élevé que qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que les gens assuraient plus leur bateau. Donc, au fil du temps, on a commencé à lever des restrictions concernant les exigences concernant les expertises maritimes. Et je te dirais, Marcel, qu'aujourd'hui, là, il n'y a presque plus de bateaux pour lesquels on exige des expertises maritimes pour plusieurs raisons. D'une part, on veut que les gens assurent leur bateau. On ne veut pas que ça soit un frein. Ça ne veut pas dire que l'expertise maritime n'a plus de valeur. C'est important, une expertise maritime, surtout quand on a un bateau qui est plus âgé. Ouais, puis on veut vendre. Bien, on veut vendre ou on veut acheter, on veut savoir c'est quoi la condition vaut. de la coque. On veut savoir si au niveau de l'équipement de sécurité, il est à jour, parce qu'un bateau de 1977, des fois, il n'est peut-être pas à jour au niveau de tous les éléments de sécurité. Et des fois, il y a eu des changements qui ont été apportés. Donc, l'expertise maritime a une valeur, mais de moins en moins, à nos yeux, de valeur assurable, parce que nous, on assure du matériel. Oui, on assure la responsabilité civile, les dommages qu'on peut causer à autrui ou les blessures qu'on peut causer à d'autres personnes que les assurés, mais au final, les gens qui sont propriétaires d'un bateau, si leur bateau n'est pas en bonne condition, puis ils se blessent, mais ce n'est pas leur assurance bateau qui va venir les couvrir, c'est leur assurance individuelle. Par contre, moi, j'ai un bateau. Ouais. Je désire vendre mon bateau, puis je veux vendre mon bateau 80 000. C'est un bateau des années 76. La valeur au livre est à peu près à 15 000. Mais là, je t'arrive avec une expertise maritime qui montre que j'ai refait la coque, que j'ai refait le pont, j'ai changé les hublots, les hatches ont changé, l'électronique est neuve, les voiles sont neuves. Puis là, la valeur estimée du bateau est à 80 000. Est-ce qu'avec mon expertise, ça va me permettre de l'assurer pour 80 000? Bien, assurément. C'est sûr que si une expertise récente avec une évaluation récente à 80 000, l'assureur n'a pas vraiment de raison de ne pas assurer à ce montant-là. Donc oui, ça a beaucoup de valeur, justement, si on veut couvrir un montant d'assurance qui est peut-être plus élevé que disons, la valeur d'un bateau moyen de cette année-là. Exactement. Parce que c'est sûr que le gars qui va acheter le bateau et qui va le payer 80, lui, il va aller voir sa police d'assurance. Ils vont dire, moi, j'ai payé ça 80 000, je veux l'assurer 80. Fait que s'il y a une expertise, bien, l'assureur est mal vu de ne pas l'assurer à valeur estimée. Exactement. Voyez-vous, c'est important, il y a toutes sortes de modifications qui se passent dans le monde des assurances. Alors, quand on consulte les bonnes personnes, les gens de chez Beneva, merci Pierre. Merci Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Après la pause, Michael Champagne de Pomerleau-les-Bateaux nous informe sur l'inspection de nos embarcations. Le beau temps est arrivé, vous avez vraiment hâte de mettre votre embarcation en l'eau. Par contre, il y a quelques petits trucs à vérifier avant. On fait un petit reminder ensemble. Donc, première chose, vous voulez partir, prenez ça un petit peu d'avance. Donc, s'il vous plaît, pour vous rendre service, préparez ça peut-être la semaine avant la fin de semaine convoitée pour mettre le bateau à l'eau. Première chose à vérifier, les batteries dans les bateaux, ça ne garde pas la charge tout l'hiver. Une batterie, c'est pas fait pour ça. Donc, faites une vérification de la batterie. La première chose que je vous suggère avant de la vérifier, on met ça à charge lente pour ne pas choquer la batterie. Donc, on met ça sur le chargeur une nuit, une semaine si c'est nécessaire. Un chargeur intelligent, il y en a qui vont même le laisser charger tout l'hiver. Puis après ça, bien, si elle n'est pas bonne, c'est un petit investissement. Mettez une batterie neuve
puis vous allez partir avec la saison, puis il n'y aura pas de vendredi soir, vraiment moins le fun quand vous arrivez au chalet, puis qu'il n'y a plus rien qui part. Première chose importante. Deuxième chose, au niveau des fluides. Est-ce que vous avez fait vérifier vos huiles à l'automne? Sinon, c'est peut-être le temps de le faire avant de starter la saison. Les concessionnaires sont là pour ça. Par contre, pour les plus manuels d'entre vous, bien, c'est comme sur une voiture. On lève le capot, on regarde le témoin d'huile. Est-ce qu'on a assez d'huile? Est-ce que l'huile est belle? On a aussi l'huile de pied à vérifier sur un bateau avec un hors-bord comme celui-ci ou un semi-inboard. Donc, on va vérifier l'huile de pied. Sur un bateau à chauffe, donc tous les bateaux sport nautiques, les plus gros bateaux, il va y avoir l'huile du V-Drive, donc c'est une autre place qu'il faut vérifier l'huile. Donc prenez le temps, on fait le tour des fluides, c'est quand même le liquide de vie nécessaire à de la mécanique, donc prenez le temps de regarder ça. Suite à ça, faites le tour de vos accessoires. Est-ce que votre pompe de cale est fonctionnelle? Est-ce que vos lumières de sécurité sont fonctionnelles? C'est des choses qui sont vitales sur le bateau. C'est sûr que si vous avez un problème avec vos lumières d'ambiance, c'est moins dangereux ou moins tannant que d'avoir un problème avec les lumières de navigation qui sont obligatoires d'avoir le soir sur l'eau. Une fois qu'on a vérifié les trucs vitaux, bien, c'est les trucs de sécurité. N'oubliez pas, peut-être que vous avez sorti tous vos accessoires à l'automne pour pas qu'il y ait de l'humidité. Donc, il faut remettre les vestes dans le bateau, la rame, le sifflet, les copes, la corde de vie, l'extincteur, les amarres. Donc, préparez tout votre petit kit, on met ça dans le bateau. Puis là, bien, tout ce qu'il reste à faire, un petit nettoyage. Et dernière chose, qui est souvent oubliée parce qu'on va aller trop vite, c'est notre bouchon de cale. Donc, dans les concessionnaires, comme chez Pomerleau les bateaux, on va souvent le mettre sur le volant. On va même vous mettre un rappel sur le volant pour dire « Attention, mettez votre bouchon de cale avant d'aller à l'eau ». Mais souvent, on va aller trop vite, puis on peut l'oublier. Donc, avant de partir, on vérifie la dernière chose, c'est la remorque. Donc, les freins, les bearings de roue, tout le système électrique. Une fois que c'est fait, vous êtes légal pour la route. Alors, partez avec votre embarcation, mettez ça à l'eau sécuritairement et amusez-vous. Profitez de l'été. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Pomerleau les bateaux, Cabanon Marine.